Nous accueillons Lucille. Tu es médium et thérapeute énergétique. Ça fait déjà 4 mois que tu as changé de vie. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Ah oui, avec plaisir. Alors mon chemin, je pense qu'il a commencé avec une maladie que j'ai, puisque j'ai une spondylarthrite. Une spondylarthrite, c'est une inflammation des articulations. C'est extrêmement douloureux, surtout dans les moments de poussée. Et elle a commencé en 2014. Et en fait, en 2016, il y a eu un creux très très compliqué pour moi, avec des grosses poussées, avec beaucoup d'hôpital, de médicaments, bon, des choses assez compliquées à gérer. Et je me suis réveillée un matin, puisque vraiment je le vis comme ça, même après coup. Je me suis réveillée un matin avec cette certitude que j'allais faire de la méditation, qui m'a fait beaucoup rire moi d'abord et beaucoup rire mon entourage, parce que je me plaisais à dire à ce moment-là que je ne voyais pas bien ce que les gens faisaient avec la méditation. Et franchement, s'ils avaient le temps de s'asseoir pour rien faire, c'était quand même formidable, parce que moi, j'avais même pas le temps de respirer. Donc, je me suis lancée dans la méditation avec l'accompagnement, parce que j'ai toujours eu l'accompagnement nécessaire au final autour de moi, l'accompagnement dont j'avais besoin à ce moment-là, avec une personne qui m'a accompagnée sur mon démarrage en méditation. Et puis de méditation en méditation, en fait, j'ai retrouvé beaucoup d'apaisement. J'ai aussi appris à accompagner mes douleurs, à accompagner mon quotidien grâce à ça. Et au détour d'une méditation en 2019, j'allais bien, vraiment. J'avais retrouvé mon équilibre, j'avais retrouvé ma sérénité. Et au cours de cette méditation, j'ai entendu une voix qui m'a dit à ce moment-là, je suis là, je suis avec toi. C'est marrant parce qu'en vous le redisant, je suis envahie de frissons et d'émotions. C'était finalement un moment incroyable pour moi. Alors, incroyable, sauf qu'en fait, sur le moment, évidemment, moi, j'ai sursauté. Je suis sortie de ma méditation. La personne avec qui j'étais, je lui ai dit, j'étais complètement affolée au final. On m'a parlé, j'en suis sûre, c'était pas moi, on m'a parlé. Et cette personne me dit très calmement, mais demande qui c'est. Alors, je me suis un peu agacée sur le moment. Je lui dis, mais t'es incroyable quand même. Je suis en train de te dire, j'entends une voix et toi, tu me réponds tout simplement, demande qui c'est. Bon, j'arrive à me calmer. Nous repartons en méditation. Je demande qui c'est. Et en plus, on me répond, j'ai envie de vous dire. Donc, à ce moment-là, on me répond, on me donne un prénom et on me dit, on se connaît. Je sors de la méditation encore en sursautant, presque agacée, en disant mais non, mais moi je ne connais pas de gens qui s'appellent comme ça, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Et vous vous doutez bien que moi, très terre à terre, moi j'étais juriste et RH, ça fait 25 ans que j'ai été juriste et RH. Et donc, ben, j'ai commencé par courir chez le médecin, à faire une tonne d'analyses, hein, des IRM, tout ce que vous imaginez, pour m'entendre dire, bon, bah, vous devez être fatigué. Et là, une seule certitude au fond de moi, c'est que pour le coup, j'étais pas fatiguée. Parce que la fatigue, je sais ce que c'est, et là, j'étais pas fatiguée. Alors, je me dis, bon, ben, tu prends le temps. En fait, j'ai décidé à ce moment-là avec moi-même que j'allais écouter cette voix, prendre des notes, donc écrire ce qu'on me racontait, et en me disant, dans quelques mois, je décide si je suis complètement dingue à enfermer ou s'il se passe quelque chose qui me dépasse. Et voilà, donc je pense que j'ai été vers quelque chose qui me dépassait à ce moment-là, donc j'ai écouté pendant des mois et des mois, parce que c'était en 2019, ce qu'on m'expliquait. Et c'est là qu'on m'a expliqué que nous étions tous accompagnés par des guides, mais aussi par plein d'autres êtres qui nous accompagnent, qui nous aident dans notre chemin pour comprendre ce qui nous arrive, pour libérer ce qu'on a à libérer, pour accueillir ce qu'on a à accueillir. Au fur et à mesure de mon parcours, alors bien évidemment, moi j'ai entendu quelques mots au démarrage, puis au fur et à mesure des phrases, puis un peu après un peu plus d'explications pour m'amener
à me raconter ce que les gens vivaient. Donc j'entendais en fait, on m'expliquait ce que les gens vivaient, ce qu'ils avaient comme émotions ancrées, ce qu'ils avaient vécu comme étapes dans leur vie. On me donnait un tas d'explications sur les gens. À ce moment-là, je pense que j'étais vraiment dans une quête de vérité. Est-ce que c'est bien vrai tout ça, ce qu'on me raconte? Donc en fait, ils m'ont donné plein d'exemples, de situations que je ne pouvais pas connaître, sur des gens que je ne connaissais pas et dont on ne m'avait jamais parlé, et j'avais des informations sur leur vie, sur leurs émotions, ce qui se passait pour eux, ce qu'ils avaient besoin de comprendre, de débloquer, etc., etc. Et puis, on a commencé à me donner des informations sur leur situation de santé, là où ils avaient des problèmes énergétiques ou des nœuds énergétiques, ce qui les empêchait d'avancer. Et en 2021, c'est vrai qu'un soir, je me suis un peu agacée contre les guides en disant, c'est bien joli tout ça, vous me donnez toutes ces informations sur les gens. Moi, j'ai une vie, j'ai un conjoint, des enfants, j'ai un métier qui me prend énormément de temps. Je ne sais pas pourquoi on me raconte tout ça. Arrêtez de me raconter tout ça. C'était très anarchique pour moi à ce moment-là. Et, et alors là, j'ai commencé à comprendre que j'avais d'autres choses à faire dans ma vie. D'autres choses pour accompagner les gens, pour leur livrer en fait tout ce que je recevais, parce qu'en fait, par le chemin qu'ils m'ont fait faire, j'ai rouvert cette connexion, une connexion qu'on a tous, mais qu'on a fermée, et qu'ils m'ont aidé à rouvrir. Et ma voie de perception à moi, c'est de les entendre et de petit à petit avoir eu aussi beaucoup plus d'informations. Donc, ma voie à moi, c'est de les entendre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des images et puis des sensations, c'est-à-dire des perceptions dans le corps. Et puis, je me suis aperçue qu'ils me connectaient à l'énergie des gens pour que je ressente là où c'était coincé dans les nœuds énergétiques qu'il pouvait y avoir pour les personnes. Et puis, depuis peu, j'ai des couleurs et je suis sûre que ça va continuer à s'ouvrir comme ça, puisque on acquiert étape par étape. Et depuis le début, il m'appelle le messager. Le messager, alors j'ai pas compris évidemment du tout de suite ce que ça voulait dire. Ce qui m'explique, c'est que le messager, c'est celui qui transmet l'information aux autres. Donc, je suis le messager pour passer le message des guides, de ceux qui ne perçoivent pas ou qui n'arrivent pas à récupérer l'information que les guides veulent leur donner. Donc, je sers à ça, en fait. Moi, c'est mon chemin de connexion, c'est de donner l'information. Donner l'information sur comment on se connecte. Donner l'information sur comment ils nous accompagnent. Donner l'information sur tous les plans de vibration qu'ils m'ont fait découvrir. Donc, en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'être presque le scribe, le scribe de l'univers. C'est-à-dire qu'on m'explique des choses et je donne cette information aux différentes personnes. J'ai eu aussi ce sentiment à un moment donné qu'en fait, quelque part, je n'avais pas le droit de garder tout ça pour moi. C'était quand même un cadeau, je le vis vraiment comme un cadeau qu'on m'a fait de m'aider à rouvrir ça. Donc, je n'avais pas le droit de garder toutes ces informations qu'on me donne pour moi. Et ce n'était pas possible pour moi de ne pas transmettre les informations qu'ils me donnent. Alors, effectivement, ce qui me caractérise, c'est que j'avais vraiment besoin de preuves sur tout ça. Donc, moi, je ne connaissais rien. Je n'avais jamais rien lu sur le sujet, je n'avais pas d'intérêt particulier sur le sujet, faut bien le dire aussi. J'ai été élevée dans une famille, j'ai envie de dire classique, je ne sais plus ce qui est classique aujourd'hui, mais dans une famille où voilà, il n'y a pas d'échange sur les connexions, il n'y a pas ça. Il y avait ma grand-mère qui faisait du pendule, c'était le folklore. De le pendule comme ça, c'était pour rigoler. Moi, je m'y suis jamais intéressée plus que ça. Donc, je n'avais pas d'intérêt particulier sur tout ça. Donc, il a fallu que je me construise. Et je suis très terre à terre et cartésienne, voilà. Donc, il me fallait des preuves et il fallait que je sente qu'avec moi-même, j'étais aussi en neutralité, en objectivité de ce qui se passait. Donc,
j'ai continué à surtout ne rien lire, ne rien écouter sur le sujet. Surtout, je ne me suis pas du tout lancée dans tous les sens à lire, pas du tout. Je me suis dit, si tu veux être complètement objectif sur ce qui se passe, tu écoutes, tu notes, et après, tu fais ton tri. Donc au final, je me rends compte, je ne me suis pas encore détendue sur le sujet parce que je ne lis toujours rien et je n'écoute toujours rien. Mais ça va venir parce que c'est évidemment un chemin de connexion et je pense que vous le vivez aussi. Il est jalonné de doutes, de besoins de confiance dans ce qui se passe. Donc moi, c'est ma façon à moi d'évacuer le doute sur en fait, tu inventes tout ça. Mais en fait, ce doute-là, il ne peut pas exister pour moi parce que j'ai beau avoir une très belle imagination. Là, franchement, c'est juste pas possible. Je ne pouvais pas imaginer tout ça. Donc, c'est rassurant pour moi. Rassurant comme chemin. Et je les remercie parce qu'ils m'ont laissé faire ce chemin en m'aidant et très certainement à ma vitesse, c'est-à-dire les étapes passées m'ont permis de ne pas du tout perdre de pied au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, il y a une confiance dans ce qui m'est dit, dans ce que je ressens, qui naît aussi de ce parcours-là. Très bien. Alors, tu exerces une thérapie particulière. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, bah alors ça va directement avec ma façon de fonctionner sur le parcours que j'ai eu. Je vous le disais, pas de, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas été lire de la littérature spécialisée, j'ai envie de dire. Je n'attends rien puisqu'en fait, je ne sais pas quoi attendre. Donc, je suis toujours dans l'accueil, l'observation de ce qui se passe parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je le note. Pour vous donner un exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai ressenti des présences d'énergie. Alors moi, les guides, je les vois maintenant aussi, hein, donc j'ai aussi des images. Et là, j'avais des ressentis de présence d'énergie. Voilà, je ne savais pas ce que c'était. C'était différent de d'habitude. Je me le suis noté et je fais avec. Et en fait, quand j'ai une personne qui vient me voir, que ce soit pour des soins énergétiques ou pour de la médiumnité, je me mets en contact avec son guide. Alors, j'ai convenu quelque chose, c'est que maintenant, mes contacts avec les guides des autres personnes sont uniquement faits quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Parce que, évidemment, sur tout le début de mon parcours, avant que j'ouvre mon cabinet, c'était complètement anarchique, puisque les guides me donnaient des informations comme ça pour que je comprenne que j'avais une information. Là, aujourd'hui, ce sont des informations qui sont prises lorsque uniquement je suis en contact avec le guide d'une personne qui a pris rendez-vous avec moi. Et en fait, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Alors moi, en tant que messagère, mon rôle, je vous le disais, hein, c'est de récupérer l'information. Mais ce n'est pas n'importe quelle information. Je me suis rendu compte qu'on a chacun son chemin de connexion. Le mien, c'est de récupérer l'information dont la personne a besoin pour avancer dans sa vie là, de maintenant. Donc, ça peut être des mémoires, ça peut être des peurs, ça peut être des limitations, ça peut tout simplement être de la compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vraiment directement pour que la personne puisse avancer sur son chemin de vie physique, hein, de vie partagée. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur tes premiers clients? T'ont-ils permis de comprendre de nouvelles choses? Alors oui, oui, alors complètement, hein, mais complètement, on s'en rend pas compte en fait hein, sur le moment. Et c'est quand on prend le temps sur ces fameux paliers, je vous invite à regarder la vidéo sur les doutes de connexion. On a des paliers, et vraiment je l'ai expérimenté, je vous assure, hein. On a des paliers au cours desquels on a l'impression qu'on a moins de connexion ou moins de ressenti. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais en train d'absorber, de digérer tout ce qu'il m'avait expliqué, parce qu'en fait, au travers de chaque personne qui vient me voir, j'apprends, moi, hein, j'avance hein, sur ce chemin de connexion. Les premières personnes que j'ai vues, je dirais, m'ont permis d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'étaient les mémoires, les vœux, les pactes, ce qu'on avait à libérer, d'où ça vient, tout notre bagage avec lequel on vient en fait dans cette vie et qui est pour partie dans l'explication de ce que l'on vit au jour le jour. Donc les premiers,
les premières personnes que j'ai vues m'ont vraiment apporté ce complément d'information là-dessus. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois que j'ai des contacts avec des nouvelles énergies, des informations complémentaires sur comment on fonctionne, comment fonctionnent nos plans, les différents plans, comment fonctionnent nos vibrations. Et ça m'a aussi permis de faire le point avec mes guides sur le chemin de connexion qu'ils m'avaient fait faire. Il n'y a pas de recette universelle. J'aimerais bien vous donner une formule magique, mais j'en ai pas. Par contre, je me suis aperçue qu'il m'avait donné tout un tas de clés de connexion, qui évidemment, sur le moment, je n'ai pas identifié, ça c'est certain, et qu'il m'a fallu digérer, absorber pour réaliser toutes ces étapes de connexion qu'il m'avait fait faire et tout l'apprentissage dans lequel je suis. Alors, moi, je suis en formation continue, ça c'est fantastique. Alors, on l'est tous, mais avec plus ou moins la compréhension de ce qui se passe. As-tu déjà des retours pour les personnes que tu as accompagnées? Alors, j'ai des retours qui sont magiques pour moi sur ce qu'on fait. Des personnes qui rentrent en compréhension de ce qu'ils vivent depuis des années et des années grâce à ce que leur guide leur transmet par ma voix. Mais en tout cas, c'est absolument fantastique pour moi parce que il m'a semblé être presque de mon devoir, de ma responsabilité, mais vraiment comme un cadeau, c'est-à-dire d'avoir à donner les informations qu'on me transmet, mais de voir effectivement que ça permet à des personnes de comprendre ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils en sont là et comment faire pour libérer, on libère ensemble ce qu'il y a à libérer ou à comprendre, c'est juste magique, magique pour moi. Tu nous expliquais au début que tu écrivais tout ce que tes guides t'expliquaient. Tu peux nous en dire un petit mot? Alors effectivement, c'est ce que je vous disais, depuis le début, je me suis dit note, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant je comprends qu'ils m'ont vraiment poussé. Écris tout ce qu'ils te racontent. Et donc tout ce qu'ils m'ont raconté, je l'ai écrit. J'ai écrit petit à petit, même les choses qui avaient peu de sens pour moi sur le moment. Et puis ils m'ont fait visiter un certain nombre de plans de vibration différents pour que je comprenne aussi par quoi nous sommes entourés. Alors, je ne prétends pas du tout avoir tout vu, bien au contraire, même je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir, mais sur le petit moment de parcours que j'ai eu, très clairement, ils m'ont fait visiter beaucoup de choses, beaucoup de plans de vibration différents, pour que j'entre en compréhension aussi de ce qui nous entoure et des missions que nous avons, puisque j'ai compris que nous avons chacun une mission différente. Alors, je vous parlais d'un chemin de connexion différent, c'est-à-dire chacun a son chemin de connexion. Le mien, c'est d'être le messager, d'amener les informations dont la personne a besoin maintenant. Je ne prétends pas du tout lire l'avenir, je ne prétends pas tout ça. Donc moi, mon chemin de connexion à moi qui me permet de récupérer l'information, c'est vraiment sur les informations dont on a besoin maintenant. Et donc, je comprends que nous avons chacun notre mission. Alors, mission de connexion, mission de vie, c'est sûr que tout ça s'entremêle, c'est évident, mais dans l'idée de se dire qu'on a tous quelque chose à faire dans notre chemin pour pouvoir avancer, nous, vers plus de connexion avec nous-mêmes en priorité et bien évidemment avec nos guides pour être dans une vibration plus importante et dans un chemin qui nous correspond, on se sent vraiment entier. Ils t'ont également amené à mettre en place des ateliers connexion. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors effectivement, en fait, l'espace de quasiment toute une nuit, avec mes guides, on a réécrit tout le chemin qu'ils m'avaient fait faire pour que je puisse mieux les entendre. Je vous disais, dans un premier temps, moi je n'ai entendu que quelques mots, puis après des phrases, puis après un peu plus de monologue de leur part. Et puis, j'ai pu commencer à échanger avec eux. Je me suis rendu compte que je pouvais poser des questions et qu'on me répondait. Et puis, j'ai eu des images, des couleurs. Donc, tout ça, c'est étape par étape. Et effectivement, j'ai compris qu'il y avait des clés de connexion. Alors, je vous dis encore une fois, pas de formule magique, mais des clés de connexion qui nous permettent chacun dans son propre chemin de connexion, d'ouvrir ses réceptions et ses ressentis
pour pouvoir mieux échanger avec ces guides. Donc oui, ils m'ont fait monter en fait des ateliers, des ateliers de connexion. Donc c'est pour ça que je propose d'accompagner, ça fait partie aussi de ma mission, hein, clairement, de messager. Et je propose d'accompagner dans le cadre des ateliers les personnes qui le souhaitent dans la compréhension et l'ouverture de leur ressenti et de leur connexion pour pouvoir mieux échanger avec leur guide. Et ça, c'est incroyable de voir les personnes qui ont participé à ces ateliers petit à petit ouvrir leur propre chemin de réception de l'information et se rendre compte qu'on est tous connectés à notre guide. Et tout simplement, j'ai envie de dire qu'on a perdu cette connexion et qu'il y a des chemins pour pouvoir rouvrir ces connexions. Alors, ces ateliers, je les ai voulus en petits groupes. Je prends que des petits groupes pour pouvoir suivre de manière très précise chacun dans sa propre ouverture de connexion, dans sa propre ouverture des ressentis. Donc vraiment, je veux des petits groupes pour pouvoir accompagner les gens dans leur perception. Et on le fait étape par étape dans des ateliers qui sont en visio, donc toujours filmés, parce que il est très clair pour moi que chacun ouvrira ses connexions dans son chemin qui se fera à son propre rythme. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que il est intéressant pour les personnes de refaire et refaire et refaire les méditations de connexion que nous faisons, qui sont très spécifiques étape par étape, de réessayer tous les outils que nous utilisons pour pouvoir mieux communiquer avec les guides, tout simplement parce qu'on évolue sur notre chemin. Donc, au fur et à mesure, ça va s'ouvrir et ça va s'affiner. Du coup, je me suis aperçue qu'il était plus intéressant de prévoir les ateliers sur une période de 8 semaines. Il y a 8 ateliers, de 8 semaines à raison d'1 heure par semaine, tout simplement parce que ça donne toute la base et tous les outils à essayer pour les personnes qui souhaitent le faire. Et à chacun après de prendre le temps qu'il lui faut dans le rythme qui lui va bien pour avancer et refaire ces fameuses méditations et réessayer ces outils de connexion. D'accord. Alors maintenant, quelle est la suite? Est-ce que ta mission te semble claire à présent? Alors, ma mission me semble claire. Ma mission, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir presque une fiche de poste qui se remplit au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai compris que mon rôle en tant que messager, c'était déjà de réceptionner les messages et les informations dont les personnes ont besoin aujourd'hui pour avancer. Donc ça, c'est effectivement ma première mission. La deuxième mission qui est très claire pour moi, c'est d'aider les personnes à rouvrir leur connexion à leur guide en les amenant sur leur propre chemin de connexion, ça c'est sûr. La troisième chose que j'ai compris aussi sur mon rôle, c'est que je devais diffuser les informations qu'on me donne sur comment fonctionnent nos vibrations, nos guides, les plans, les différents plans qui existent, les différents êtres qui nous accompagnent, pour ce que j'ai pu en tout cas rencontrer pour l'instant. Donc oui, en ça, ma mission semble claire, mais j'ai l'impression que ma fiche de poste n'est pas terminée. Et ça, c'est quand même assez formidable. Donc, c'est ce que je vous disais, je reste voilà, en observation de toutes les nouvelles choses qui peuvent arriver. Même si j'en ai pas la compréhension immédiate, je me dis que au fur et à mesure, ça va venir. Et c'est sûr que ce que j'aimerais mettre en place pour pouvoir véritablement diffuser ces informations, ce cadeau qu'on m'a fait d'avoir toutes ces informations, c'est de pouvoir multiplier les fameux ateliers de connexion pour que des personnes puissent, toutes les personnes qui le souhaitent puissent y participer. C'est programmer des conférences pour pouvoir expliquer ce qu'on me donne sur des thématiques très particulières et véritablement dans cette envie de partager tout ce qui m'explique et peut-être de semer des petites graines sur l'ouverture de conscience, voilà, par mon chemin, un chemin qui démarre par aucune information ni idée sur le sujet et qui s'ouvre sur quelque chose qui est complètement merveilleux. Voilà. Alors, tu nous as expliqué la suite.
Mais maintenant, est-ce que tu peux nous dire si tu as des rêves pour l'avenir et quels sont tes rêves? Alors, j'aimerais, c'est sûr, vraiment pouvoir diffuser cette information au travers d'outils très simples et très ludiques. Parce qu'alors, s'il y a bien quelque chose que je retiens de mon parcours, pour en avoir un peu parlé avec des personnes qui travaillent, des thérapeutes énergétiques qui sont fantastiques, c'est que, en tout cas pour moi, ce qui est assez évident, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que certains m'ont retourné comme protocole, mode opératoire pour se connecter, tout simplement parce que le postulat de départ, c'est que chacun son chemin de connexion. Chacun va ouvrir son propre chemin de connexion. Voilà, avec les clés évidemment qu'on peut avoir, mais en tout cas, chacun va ouvrir son propre chemin de connexion. Et vraiment, clairement, moi, le chemin que j'ai fait me semble pas complètement fou ou inatteignable. Voilà, j'ai rien fait de particulier qui soit hors de portée de qui que ce soit. Donc, ça veut bien dire que cette connexion, elle est à la portée de tout le monde avec une possibilité de rouvrir des choses et de libérer tout ce qu'on a à libérer pour avancer. Donc, c'est sûr que les projets complémentaires, ça serait de pouvoir diffuser ça dans des outils ludiques, des livres, à destination, bien sûr, des adultes, mais aussi des enfants. Les enfants sont complètement magiques. Donc, bien sûr, il y a toute cette partie de diffusion. Et dans un avenir aussi, j'aimerais pouvoir former un certain nombre de personnes, amener, alors d'en former, c'est presque comme si on diffusait, on dispensait une pensée unique, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est véritablement donner justement ces outils au plus grand nombre dans le cadre d'une académie et que chacun puisse découvrir à ce moment-là à quel point nous sommes complémentaires sur nos connexions. Donc voilà, ce qui me tiendrait véritablement à cœur, c'est à la fois diffuser cette information pour les adultes, pour les enfants, dans le cadre de livres ludiques et simples et accessibles. Et puis, pourquoi pas, créer une académie qui permettrait de rassembler des gens qui sont en recherche de compréhension, de connexion, et découvrir à quel point on est complémentaires sur tous ces sujets. Quel beau parcours. Merci à toi pour tous ces partages. Merci infiniment pour votre intérêt sur mon parcours, votre attention. J'espère que ça vous aura aussi permis de voir qu'on a tous des chemins assez particuliers. En tout cas, par mon chemin, j'ai une seule certitude, c'est qu'il existe des choses auxquelles je n'avais ni pensé ni accès jusque-là, parce que je m'en étais coupée, et que nous avons tous la possibilité de se reconnecter à ça. Donc, c'est juste merveilleux de pouvoir le partager et de partager mon parcours juste pour ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt.